C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de son Excellence Adja Mamnatou Ibrahima, présidente du Parlement de la CEDEAO, et de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion délocalisée de la Commission mixte éducation, sciences et culture, télécommunications et technologies de l'information et la santé du Parlement de la CEDEAO qui se tient sur cette terre sénégalaise, berceau de la Teranga, symbole de cette hospitalité légendaire qui incarne l'âme de notre chère Afrique. Au nom du Parlement de la CEDEAO, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, pour son leadership remarquable et pour son engagement manifeste et reconnu en faveur de l'intégration africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de notre réunion, à savoir prioriser les technologies de l'éducation et l'innovation dans l'espace CEDEAO, est non seulement d'actualité, mais il revêt aussi une importance capitale pour l'avenir du secteur éducatif et pour le développement économique et social de notre région. En effet, la CEDEAO, forte d'une population jeune et dynamique, riche de cultures diverses et dotée d'économies en plein essor, se trouve à la croisée des chemins dans le domaine de l'éducation. Les modèles éducatifs traditionnels, certes fondamentaux, sont de plus en plus remis en question face aux exigences d'un monde en mutation rapide, du fait des progrès technologiques, d'un marché de travail compétitif et de l'impérieuse nécessité d'un développement durable. Consciente que la technologie de l'information et de la télécommunication représente un puissant catalyseur du développement, la CEDEAO a entrepris des actions concrètes pour intégrer l'éthique dans les politiques éducatives des États membres. C'est à ce titre que le protocole AP3.1.03 sur l'éducation et la formation a été adopté ici même à Dakar en 2003. Ce texte fondateur de notre engagement en faveur du développement durable et de la formation des ressources humaines a pour objectif, entre autres, l'harmonisation des systèmes éducatifs, la création des centres d'excellence, la mobilité des étudiants et enseignants et la promotion à la recherche scientifique. Excellences, Mesdames et Messieurs, 2 décennies après l'adoption de ce protocole sur l'éducation et la formation, nous constatons que des progrès significatifs ont été accomplis, à savoir l'harmonisation des critères d'admission dans les universités des États membres, la mise en place des programmes conjoints et la création des centres d'études spécialisés. Si nous pouvons légitimement nous réjouir de ces accomplissements, nous devons néanmoins garder à l'esprit que des défis persistent tels que la lenteur dans la ratification et l'application intégrale du protocole par certains pays, les disparités en matière d'infrastructures éducatives et la faible intégration des technologies modernes dans nos systèmes éducatifs, ralentissant ainsi l'éclosion du potentiel de la jeunesse de notre région. Or, comme le disait à juste titre d'ailleurs l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, que je cite, « Si l'Afrique veut prendre part à l'économie mondiale du savoir, elle doit permettre à chaque enfant d'accéder aux technologies de l'information dès l'école. » Fin de citation. Les technologies de l'éducation apparaissent non pas comme une option, mais comme une nécessité absolue. C'est pourquoi je me réjouis de l'opportunité que nous offre la présente réunion qui nous permettra en outre de mener des réflexions profondes sur la technologie de l'éducation et de l'innovation dans un monde en pleine crise. Nous devons donc saisir cette opportunité avec courage, conviction et dans un esprit de collaboration. Excellences, Mesdames et Messieurs, les technologies de l'éducation nous offrent un levier
puissant pour démocratiser l'accès à l'éducation, améliorer sa qualité et préparer nos jeunes aux opportunités et aux défis du XXIe siècle. Elle nous offre une occasion sans précédent de combler les disparités en matière d'accès à l'éducation et d'améliorer la qualité de l'apprentissage. Dans un environnement d'apprentissage sûr, en particulier pour les filles, en répondant aux pressions sociales qui entravent souvent leur accès à l'enseignement traditionnel. Mais comment allons-nous procéder pour éviter de déshumaniser l'éducation? Quel sort est réservé à la fonction d'enseignant lorsque l'intelligence artificielle la supplante? Quel est l'impact de ces technologies sur la qualité de l'apprentissage? Comment prémunir les prochaines générations contre les dangers de l'usage inadéquat de ces outils? Telles sont quelques préoccupations qui, j'espère, seront dissipées à l'issue de la présente rencontre. Excellences, chers collègues députés, les défis liés à la technologie de l'éducation et de l'innovation ne sont pas insurmontables et je formule le vœu qu'à l'issue de cette rencontre, notre détermination à promouvoir des politiques qui permettront à notre région de tirer pleinement parti du potentiel des technologies de l'éducation soit inégalée. Les recommandations qui seront issues de nos délibérations ouvriront la voie à des stratégies concrètes. Nous devons œuvrer ensemble pour bâtir une Afrique de l'Ouest où chaque enfant a la possibilité d'apprendre, de s'épanouir et de contribuer à la prospérité de notre communauté bien-aimée. Excellences, Mesdames et Messieurs, la présente réunion coïncide avec le 50e anniversaire de la CEDEAO et le 25e anniversaire du Parlement communautaire. Et nous continuerons à célébrer nos réalisations, à nous engager davantage à accomplir la tâche que nous attend et à assumer nos pleines responsabilités.